Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore. Alors aujourd'hui, cadre un petit peu particulier parce qu'en fait je vais faire une petite intro pour commencer un nouveau style de vidéo que j'ai envie de tenter. C'est un vlog lecture. Alors qu'est-ce que c'est un vlog lecture pour expliquer un petit peu rapidement? En gros, je vais commencer un livre, une vidéo avec vous. Je vais lire de mon côté et à chaque fois que je lirai, en fait, je vous ferai un petit résumé vidéo après. Et du coup, aujourd'hui, je vais lire La nuit où les oiseaux se sont éteintes. Donc apparemment c'est un peu triste, mais c'est super puissant et tout. Donc et ben, à chaque fois que je lirai un petit bout, je vous ferai un petit résumé de ma lecture à chaque fois. Et puis on verra ce que ça donne. Donc on se retrouve déjà très bientôt pour mon premier petit bout de lecture. On verra ce que ça donne et puis j'ai très hâte de commencer. A tout à l'heure. Alors on se retrouve le soir même. Alors j'ai commencé du coup ma lecture. J'en suis à la page 102. Donc j'ai quand même lu pas mal un petit bout quand même. Alors première impression, c'est incroyable. Bah, la preuve, hein, je viens de lire 102 pages, il est minuit et demi, j'ai dû m'y mettre vers 23h. J'ai pas vu le temps passer. Je me suis pas du tout forcée en fait à tourner les pages, c'est passé tout seul. J'ai mis une petite playlist un peu tranquille parce que je sais que c'est une lecture assez difficile, on va dire, même si elle a des moments sympas avec le road trip et tout. Je voulais me mettre vraiment dans l'ambiance, donc je me suis mis une petite playlist, tout ça. Donc ouais, je suis au chapitre 18 et franchement, mon premier ressenti, il est très très bon. Je suis hyper, j'allais dire, agréablement surprise. Oui et non, parce que je m'attendais déjà à quelque chose de bien. Mais je suis vraiment contente de ma lecture. J'ai très hâte de reprendre, même si j'ai un peu peur, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment lourd à lire. Et je pense que c'est, en tout cas pour moi, parce que je suis quand même assez sensible, c'est pas une lecture qu'il faut trop que je me mette... Enfin, faut pas trop que je me plonge dedans, que je me fasse trop au perso, etc. Parce que je pense que c'est super cool, mais ça prend au trip, quoi. Là, comme je disais, je suis qu'à la page 102. On voit un petit peu, la mise en place des personnages. Finn est hyper attachant. Et j'ai vraiment beaucoup de pitié pour lui. Il est vraiment trop mignon. Donc, j'ai hâte de voir la suite. J'ai mal au bras, je vais changer de bras. Donc, ouais, je vais sûrement pas relire avant demain soir. Parce que là, c'est dimanche soir. J'ai cours demain après-midi. Donc, soit je m'y remets demain soir. Enfin, probablement demain soir, ouais. Donc, je vous ferai un petit récap demain soir. Et puis bah on se retrouve bientôt. À tout de suite. Enfin à tout de suite pour vous, mais à demain sûrement pour moi. Salut. Et coucou, du coup on est le lendemain soir. Je viens de finir ma petite session lecture. Il est presque minuit 10. J'ai lu un petit peu moins qu'hier soir parce que bah, je me lève tôt demain. Mais j'ai quand même pas mal avancé. Donc j'étais page 102. Je suis page 171, donc ouais, j'ai lu presque 70 pages. Donc si on regarde par rapport au marque-page, je sais pas si on voit bien, mais j'ai bien avancé. Je crois que sur Livre Addict, je dois être à 35%, quelque chose comme ça. J'ai mis ma première petite annotation, je sais pas si on va bien voir. Alors mon ressenti, c'est toujours très très puissant à lire. J'ai eu un petit moment un petit peu badant là qui vient d'arriver, donc ça m'a mis un peu dans le mal. Là j'ai arrêté sur une note un peu positive, un petit moment rigolo, du coup j'ai préféré arrêter là avant d'aller me coucher pour éviter de bader toute la nuit. Sinon ouais, vraiment toujours aussi agréable à lire. Franchement là je me lèverai pas demain, j'aurais lu encore une bonne demi-heure au moins je pense. C'est très addictif et ça donne vraiment envie de voir la suite. En fait franchement je suis même pas à 50%, mais je vous le conseille quand même parce que, enfin, pour âme sensible quand même, parce que il y a pas mal de sujets très profonds et très durs quand même. Mais ouais, c'est un peu une thérapie, je trouve, cette lecture. Il y a plein de sujets super difficiles, mais comme on est dans la tête d'un ado de 18 ans, c'est amené d'une façon assez dire douce, oui et non. Mais on est vraiment dans la tête du gars et on est confronté à ces mots, quoi, ces douleurs. Donc voilà, je vais essayer de pas trop en dire pour pas spoiler, mais j'ai déjà hâte de lire demain. Donc vu que je rentre assez tôt de la fac, je vais pouvoir m'y mettre peut-être dans l'après-midi pour pouvoir lire un peu l'après-midi et un peu le soir. Donc c'est possible qu'on se retrouve du coup demain après-midi, donc tout de suite pour vous. Et sinon ce sera demain soir. Donc voilà, j'ai très hâte de continuer et puis donc bah à tout de suite pour vous. Recoucou à vous, alors on est le lendemain, là actuellement il est 16h34 comme vous pouvez voir. Alors pour vous dire un peu, pour vous expliquer, je suis rentrée de la fac vers genre 13h, j'ai dû manger en 10 minutes et du coup depuis 13h10 je suis sur la lecture. J'ai un peu pété mon crâne, je sais pas si vous vous souvenez d'où j'en étais hier,
Voilà. J'étais à 35% sur Livre Addict, je suis à 66. J'étais, alors si je me souviens bien, j'étais à la page 171 et je vais vous dire, sachant que je me suis freinée parce que là, comme je vous dis, il est 16h30, j'aimerais bien prendre un goûter, j'ai des trucs à faire aussi pour la fac et je vais essayer de me canaliser avant de reprendre ce soir, donc c'est pour ça que je me suis freinée, mais en vrai j'aurais pu lire encore 2 heures. Je suis à la page 317. J'ai lu près du coup de 150 pages, donc autant vous dire que c'est assez rare pour moi de lire autant. Vraiment d'un coup, surtout en pleine journée comme ça, souvent c'est plutôt le soir que j'écris ou alors dans le tram. Mais ce livre-là, je préfère lire chez moi parce que je me dis si jamais j'ai besoin de chialer ou de, de décompresser, je préfère faire ça tranquillement chez moi. Donc ouais, alors mon ressenti, c'est un peu toujours la même chose, j'ai l'impression quand j'explique, j'ai l'impression de mal expliquer. C'est incroyable. En fait, je m'attendais surtout à quelque chose de... Pardon, je fais que de bouger, mais j'ai mal au bras en fait avec le trépied. Donc je vais me mettre sur ma jambe comme ça. Je disais, je m'attendais surtout à quelque chose d'assez triste, en fait, pas tout le long, mais un peu quand même. Et en fait, parce que du coup, pour ceux qui connaissent pas, j'ai même pas fait de résumé en fait, je me rends compte. Je le fais maintenant du coup. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, on suit un garçon qui s'appelle Finn. En gros, sa mère, elle est en prison et du coup, il est un peu de foyer en foyer. Il est complètement déprimé en fait. Il n'arrive pas à remonter la pente. Il se drogue, il boit et tout. Enfin bref, il est complètement à la ramasse. Et en fait, il va rencontrer un groupe d'amis. Avec qui il décide de partir en road trip. Donc en fait ça alterne des moments, enfin des flashbacks du passé, enfin des flash forward du coup du présent où on le voit avec ses amis en road trip. Donc en fait on a des flashbacks et du coup j'avoue que les moments puissants et tout, quand après on a des flash forward où il se passe d'autres trucs et tout, ça fait du bien. C'est pas que, enfin je me faisais la réflexion en lisant où en fait c'est pas un livre que tu lis ou juste ça te déprime de voir quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui est malheureux, voire dépressif, qui est vraiment pas bien. Là c'est ça, on le suit dans ses douleurs, dans le fait qu'il affronte les choses difficiles de la vie qui lui arrivent, mais il y a des moments d'espoir, il y a des messages d'espoir, il y a des messages trop mignons d'amitié, d'amour, de famille, et franchement c'est super puissant. J'ai noté déjà quelques citations dans mon téléphone que je vais recopier dans mon carnet de citations. J'ai pas noté les plus connus comme la réplique de Nate qui dit plus grand est le chaos, plus belle est l'étoile. Elle est magnifique cette citation, mais je l'ai pas notée parce que bah c'est un peu comme une évidence pour moi que c'est une belle citation. Je préfère noter celle qui quand je l'ai dit, ça me touche vraiment par surprise quoi on va dire. Donc ouais, j'ai pu faire quelques petites annotations. C'est un code couleur bleue donc vous allez pas voir grand chose. Vous voyez, j'en ai mis quelques-unes. J'en mets pas tant que ça. Je pense que ça va plus se rapprocher peut-être vers la fin. Là, il commence à se passer des sacrés dingueries, on va dire. Autant positif que c'est le bordel, hein, d'ailleurs. Parce que en fait, c'est ça, c'est un gros mélange d'émotions, mais très, très humain, en fait. C'est pas tout noir ou tout blanc. Les personnages, ils sont pas parfaits ou pas complètement à la ramasse. Ils ont tous des qualités et des défauts. Et c'est un peu bête à dire parce que c'est un peu ce qu'on cherche tous, j'ai l'impression, dans les romans, mais on peut vraiment s'identifier, même si on vit pas les difficultés que les personnages y vivent. Ils ont des caractères qui se rapprochent vraiment de la réalité, en fait, et c'est super agréable à lire. J'ai vraiment l'impression, ça m'a fait ça aussi, je me souviens avec le château sous l'étalon en miroir, et un petit peu avec le clan Bennett, mais c'est encore différent, parce que c'est une meute de loups, on va dire. Pardon, je fais vraiment que de bouger, mais j'arrive pas à tenir en équilibre. C'est que j'ai vraiment l'impression d'être avec une bande de copains. Alors pour le coup là eux c'est vraiment une bande de copains mais j'ai l'impression d'en faire partie, c'est un peu bizarre à expliquer. Franchement sachant que là c'est la première, enfin pardon je bégaye, Finn c'est la première personne là le livre, donc on est dans sa tête, dans ses pensées à lui, on est dans ses émotions, dans ce qu'il vit lui, mais le tome 2 je crois qu'il est sur le côté de Nate du coup, donc le deuxième garçon du roman. Et je crois que le troisième, c'est Prières que je fais dans le noir, c'est sur Jaeger, si je ne me trompe pas. Donc Jaeger, le pote un peu cato que tout le monde vanne parce qu'il boit pas et tout. Et que... Enfin voilà, il est super sympa aussi et franchement j'ai hâte de découvrir. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai peur de pas réussir à me décrocher de Nate et de Finn. Bon, Finn, j'ai l'impression que c'est un peu plus mon chouchou parce que... Franchement, je dirais pas que je m'identifie à lui, mais il me fait vraiment de la peine très puissamment, même si Nate, là on voit un petit peu le côté avec sa famille, tout ça, je me doute un peu de ce qui se passe, on va dire, entre les quatre murs. Franchement, cette lecture, elle est vachement renversante. Je parle beaucoup, j'essaie de pas parler trop, parce que, n'empêche, je pense que, bon là, je suis à 66%, en quoi ça fait 2 jours que je lis. Je pense que dans 2 jours, je l'aurai terminé. Hein. Donc, en vrai, si là, je suis à 10 minutes, ça veut dire que je serai peut-être à 15 minutes de vlog, pour cette vidéo. J'essaie de pas trop parler. Je pense que surtout que quand j'aurai terminé le roman, je vais vous faire
un gros ressenti global, parce que là c'est vraiment après chaque session. Mais ouais, je ferai un ressenti global et je pense que je tarderai pas à prendre le tome 2 directement. À moins que je fasse peut-être une petite pause entre deux pour souffler un peu, parce que c'est pas facile comme lecture. J'ai pas pleuré encore, miracle. J'ai pas pleuré, mais il y a des moments qui m'ont... Wow, rien que là, je viens de finir sur un moment où je me doute d'un truc qui a pu se passer dans le passé, qui me touche particulièrement, et wow, c'est chaud. Donc apprendre avec des pincettes, pour ceux qui le lisent. Déjà c'est écrit hein, derrière, c'est à partir de 16 ans déjà, donc si vous n'avez pas 16 ans ne lisez pas. On fait attention aux recommandations de lecture, les jeunes filles qui me regardent, on ne lit pas de dark romance quand on a 12 ans, ça ne marche pas comme ça en fait. C'est comme les films, voilà, c'est pareil, si ça dit que ça vous traumatise en tout 18 ans, ça vous traumatisera en tout 18 ans. Bon, j'exagère un peu, mais vous avez compris le délire. Pas en toutes 16 ans, parce que c'est dur à lire. Il y a beaucoup de trigger warnings, hein. Ils sont au début d'ailleurs. Pour ceux qui veulent les trigger warnings avant de vouloir s'acheter le livre, après vous pourrez regarder sur internet. Hein. Ouais, on a sujets difficiles tels que le viol, les violences sur mineurs, consommation de drogue, d'alcool, le suicide et la LGBT-phobie. Donc, apprendre avec des pincettes, je le redis. Franchement, j'insiste là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est très démocratisé, pardon. Que des gamines lisent des trucs... des gamins d'ailleurs, il n'y a pas que des gamines, hein, mais des trop jeunes qui lisent des trucs pas adaptés et ça peut créer des séquelles, je pense, donc faut faire attention à ça. Mais à part ça, si vous êtes armé pour lire ça et que vous y allez en sachant à quoi vous attendre, lisez-le. Je pense que c'est une thérapie et c'est une leçon, j'ai l'impression, beaucoup, sur des messages d'espoir, d'amour, d'entraide, et je pense que pour des personnes qui vont pas bien comme des personnes qui vont bien, je fais que de tanguer, pardon, ça peut être super important. Du coup voilà, je vais arrêter de parler parce que je sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais ça fait un peu trop longtemps. Donc voilà, je vais abréger. On se retrouve potentiellement ce soir pour une session de lecture un peu plus courte parce que j'ai lu beaucoup et j'ai envie de le faire durer un petit peu, et puis je me lève tôt demain. A tout de suite pour vous et puis à demain pour moi. A tout de suite. J'ai peut-être un peu menti. Il est 8h. J'ai repris ma lecture vers, je sais pas, 18h. Je vous laisse voir l'ampleur des dégâts. J'étais page 317. Je suis page 393. Je suis à 81% du livre. Il va peut-être se finir un peu plus vite que prévu. Là, je m'arrête vraiment pour le coup pour maintenant, parce que déjà il est 8h. Il faut que je mange. Je vais faire une partie avec mes potes, donc ça va me changer un peu les idées. Il y a moyen que j'y retourne un peu ce soir. Je suis fan, franchement je suis fan. C'est trop bizarre, j'arrive pas à m'en détacher. Et par contre, je sens un truc arriver qui n'est pas bien du tout. C'est que quand je vais finir, probablement demain ou grand max après-demain, mais j'y crois pas parce que demain après je suis là toute la journée, du coup à mon avis voilà, mais je vais avoir un vide, terrible. Et après il y a moyen demain après-midi que je passe à la Fnac pour peut-être acheter le tome 2 genre. Peut-être, on sait pas. Voilà, je voulais refaire un petit récap rapide avant la session de ce soir ou de demain si jamais je l'ai pas ce soir. Du coup, comme je vous ai montré, je suis à plus grand chose de la fin. J'ai rajouté quelques petites annotations, pardon. Là c'est chaud, il se passe plein de trucs, dont des trucs auxquels je m'attendais, qui n'en sont pas moins très tristes, mais il y a encore une fois des messages d'espoir. Il y a 2 gros événements vraiment durs qui viennent d'arriver. On n'est pas si loin que ça de la fin, 393, et je sais pas combien il y a de pages en tout. Attendez, il y a 483 pages, donc en fait je suis à moins de 100 pages de la fin. Du coup, je ne pense pas finir ce soir, mais demain, c'est quasiment à coup sûr. Ça va être très dur, donc et je vais essayer de pas enchaîner avec le tome 2, mais ça va me donner trop envie, quoi. Ah ouais, oh, franchement, je suis hyper fan, je suis complètement accro. Genre vraiment, j'ai passé toute l'après-midi dessus, et c'est vraiment sans forcer, quoi. Je m'en rends même pas compte, là, vous voyez, je me suis remis à 18h et boum, il est 20h, je m'en rends pas compte, c'est un truc de ouf. Bon, du coup, je m'arrête là pour cet après-midi, enfin, ce soir, du coup, il est 8h, mais attendez, j'ai lu de 13h à 8h quasiment. Bon, ça va pas du tout. Je vous laisse pour tout de suite, moi on se retrouve tout de suite avec vous pour soit un récap de ce soir, soit demain. Et puis, à tout de suite. Souhaitez-moi bonne chance pour la fin, ça va être triste. Allez, à tout de suite. Bon. On est le lendemain, il est 13h21, je suis rentrée chez moi vers à peine midi je crois. J'ai fini la nuit où les étoiles se sont éteintes. Je viens à l'instant, il y a genre 1 minute de le terminer. J'ai pas trop attendu pour vous faire un retour parce que... Waouh!
Waouh, waouh, waouh. Que dire? J'ai pleuré. C'est con parce que j'ai envoyé les photos et les vidéos à ma pote pour lui montrer comment je chialais et tout, mais sur Insta ça s'enregistre pas. J'aurais voulu vous montrer un peu pour rigoler. Mais ouais, j'ai pleuré. Alors vraiment à la fin pour le coup, j'ai pas pleuré avant. Je crois que j'ai dû pleurer, je vais vous dire, vers la page 460 sur 480. Donc c'est vraiment à la toute fin. J'ai pleuré. J'ai bien pleuré. Ah oui, attendez, faut que je vous montre quelque chose. Alors il se peut que j'ai fait un petit passage. Je suis désolée pour ma tête, je suis pas maquillée et puis je viens de chialer, du coup voilà. J'ai fait un petit passage à la Fnac avant de revenir. Guilty. Non, en vrai, je pense que j'ai bien fait. Je sais pas si je vais l'enchaîner tout de suite avec le tome 1 parce que il m'a bien tabassé le tome 1. Ouais, là c'est. J'étais en train d'écouter de la musique et tout, franchement ça m'a bien défoncé la gueule, pour être poli. Donc ouais, je sais pas si je vais enchaîner avec celui-là direct parce que je pense qu'il va être dur vu la fin et vu ce qui se passe dans le premier chapitre. Parce que du coup en fait, pour vous expliquer, à la fin du tome 1, on a, bon je vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est galère, mais on a le premier chapitre du tome 2 pour un peu donner envie de lire la suite. Et du coup, c'est pas vraiment une suite, en fait, c'est plus la même histoire, mais d'un autre point de vue. Je crois qu'il y a aussi un petit bout d'une suite. Mais en tout cas, le début, chapitre 1, ça revient au tout début de l'histoire d'avant, même encore avant, mais sur un autre perso de la bande. Donc sur Nate, du coup, donc le deuxième protagoniste principal du premier tome, on va dire. Ça me conforte pas dans l'idée de devoir commencer tout de suite parce que j'ai très peur de ce que je vais pouvoir y trouver, même si je me doute déjà avec le premier roman. J'ai fini le premier et une grosse claque. Une grosse claque. Je réitère un peu mes propos en disant que il faut faire attention avant de lire, je pense. Mais ce livre, il m'a grandi. J'ai l'impression. C'est très bizarre à dire, hein, sachant qu'en plus je l'ai lu en 2 jours, donc en 2 jours il n'y a pas tant de choses que ça qui peuvent bouger. Mais en fait si, ouais, je pense que ce livre il fait grandir. Parce que comme je le disais dans la vidéo précédente, enfin dans pas la vidéo précédente, mais la session précédente, pardon, c'est pas juste un livre où on lit un mec qui va pas bien dans sa tête pendant 500 pages et tu es spectateur de ça et tu peux rien y faire et c'est juste du malheur du début à la fin. Là c'est pas ça, on voit un mec qui va pas bien, qui vit des trucs tristes, avec des gens qui vivent aussi des trucs tristes et qui doivent se soutenir entre eux. Et en fait, comme je disais, les messages d'espoir et d'amour, ça donne vraiment espoir, je trouve, pour tous ceux soit qui vivent la même chose, soit qui vivent des choses difficiles au quotidien, peu importe quels événements ça peut être. Ça donne envie de se battre et ouais, franchement c'est une énorme claque. Je vais mettre 20. Je pense pas, au début je pensais mettre 19 en fait, quand j'étais même un peu plus à la moitié, je pensais mettre un 19 parce que je voyais pas où ça voulait nous mener à part sur une happy end ou sur une sad end. Mais en fait c'est plus que ça, c'est plus que juste tout noir ou tout blanc comme je le disais. C'est pas juste la fin est toute belle ou juste la fin est toute triste, c'est encore une fois un mélange d'émotions très humain et ouais, ça fait réfléchir. Si je peux dire qu'un seul truc, c'est je vous le conseille à 1 milliard de pourcents. Je vous le conseille, il est pas si gros que ça, vous voyez, à peine 500 pages. Du coup, j'ai mis quelques petites... J'en ai pas mis tant que ça, mais j'ai mis quelques petites annotations, pardon. Je pense, sans trop de peine, ce sera probablement peut-être ma lecture préférée de l'année. Celle du mois, c'est sûr, déjà celle de février, c'est sûr et certain. Celle de l'année, peut-être. Parce que j'ai adoré Prince Captif. Vraiment, j'ai trop kiffé. Mais c'est pas pareil. Ça m'a pas transporté pareil, ça m'a pas... Je pense qu'il faudrait que je me mette un peu plus au roman contemporain. Parce que mine de rien, j'ai beau avoir 20 ans et ne plus être dans la fleur de l'adolescence au lycée, etc. Bah ça me fait beaucoup de bien d'y retourner dans cette sphère. En fait, je pense que même si j'ai grandi et que j'ai mûri, c'est une période qui me manque beaucoup. Parce que j'ai pas eu cette chance d'avoir un groupe d'amis comme Finn il l'a eu au lycée. Et je sais pas comment le dire en français. Cette bande d'amis que j'aurais pu avoir, elle me manque. Alors que je l'ai pas vécu, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ouais, ça guérit beaucoup ce livre. Ça m'a... Encore une fois, hein, comme le clan Bennett un peu avec la famille, même si là c'est en famille, c'est encore différent. Ou avec le château solitaire dans le miroir, pardon. Pareil, groupe d'amis qui se soutient, qui se serre les coudes et qui s'aident à aller plus haut, aller plus loin que la douleur. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit résumé sans trop vous spoiler de ce que j'en avais pensé. Encore une fois, si je peux dire qu'un truc, c'est lisez-le. Je pense pas qu'on puisse ne pas aimer ce livre. Je pense qu'on peut lui reprocher d'être cru. Je pense qu'on peut lui reprocher d'être triste ou d'être assez sombre.
mais je pense pas qu'on puisse ne pas aimer ce livre, parce qu'en fait c'est juste des choses réelles qui arrivent, qui peuvent arriver, et qui arrivent à plein de gens dans le monde, des gens différents des deux côtés de la planète, ça arrive à trop de gens d'ailleurs. Et les comportements sont humains, ils sont attachants, même Kenna qui est la fille du groupe. Donc en fait on suit le groupe d'amis avec Finn, du coup le personnage principal, Nate, Yeager, Kurt et Kenna. J'avais un peu de mal avec elle parce qu'elle a un comportement très, très brut, très je me mêle de tout et je crie partout, etc. Et même si je me retrouvais un peu en elle, même en un peu moins quand même parce que je suis un peu plus discrète qu'elle, mais en fait pareil elle est humaine. C'est un genre de fille que je pourrais avoir croisé au lycée, ça m'aurait pas choqué en fait. Même si je pense que je l'aurais pas aimé au lycée parce que j'étais encore plus discrète qu'aujourd'hui. C'est quelqu'un d'humain. Ça se voit qu'elle a ses mots elle aussi. On rentre pas dans les détails parce que c'est le livre de Finn, donc on n'en sait pas tant que ça sur elle et pas tant que ça sur les autres d'ailleurs, à part sur Nate. On n'en sait pas beaucoup sur elle et elle le peu qu'elle renvoie, enfin qu'on lit plutôt, on se doute qu'il se passe des choses qui fait que ça la rend comme ça, qui fait qu'elle devient très, très ouverte. C'est un peu le truc d'être l'inverse de ce qu'on vit au quotidien. Comme Nate, du coup, qui est pareil, le petit clown, le mec qui sourit tout le temps et tout, alors qu'il vit des trucs pas cool du tout. Donc voilà, je pense que... j'allais dire, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Si, je pourrais en parler encore pendant des heures, je pense, de ce livre. Waouh, ça m'a marqué. Ça va me marquer pendant longtemps, je pense. Moi, je vais aller faire mon petit compte rendu sur Livre Addict et dans mon carnet de lecture. Et puis, je vais me poser dans mon lit, je vais réfléchir. Je vais être comme ça, en mode lit de mort, sans bouger. Et puis voilà, je vais réfléchir à ma prochaine lecture parce que je sais pas si j'enchaîne encore avec celui-là. Peut-être que je vais pas me lancer dans un gros roman, mais quelques petits mangas par-ci par-là pour me changer un peu les idées. Parce que je pense que c'est pas bon non plus, que ce soit pour moi ou pour d'autres, de trop se plonger dans la noirceur des autres, dans le malheur des autres. Parce que là, ça va, j'ai une fin où il se passe des choses bien, etc. Mais le tome 2, il reprend l'année d'avant, donc on retombe dans les problèmes et les choses pas bien. Donc je souffle un peu, je vais aller manger parce qu'il est 13h30 et j'ai toujours pas mangé. En ce qui nous concerne, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pardon, ce nouveau concept, un petit peu de vlog lecture où on est un peu face à face, vous et moi, c'est assez intime je trouve. Que vous me suiviez dans ma lecture et que je vous en fasse un petit compte rendu au fur et à mesure. Moi, l'exercice m'a beaucoup plu. Je sais que j'ai découvert un peu cet exercice sur la chaîne de Thiboudou Boudou qui fait ça aussi. Par contre, j'ai trouvé un autre moyen de tenir mon téléphone parce que j'ai très mal au bras. Et si jamais vous avez d'autres recommandations, franchement, de romans qui ressemblent, pas qui ressemblent, mais qui peuvent donner le même genre d'émotion que celui-là, parce que franchement, moi, pleurer dans un livre, il n'y a rien d'autre de plus qui me plaît. Donc, ouais, si vous avez des recommandations, je suis archi preneuse, que ce soit un roman français ou non d'ailleurs. Hein, francophone ou autre, peu importe. Même pas juste roman, s'il y a des mangas, des webtoons, ou enfin, on commence un petit peu à me connaître, hein, donc s'il y a des œuvres sur n'importe quel support qu'elles soient, franchement, je suis très preneuse, j'irai jeter un œil avec plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour je ne sais quelle vidéo, je ne sais pas, me demandez pas, je suis perdue là, entre la fac, la lecture qui me détruit, et les vidéos, je suis en train de couler. Donc on se retrouve bientôt pour je ne sais quelle vidéo, et puis j'espère que vous vous portez bien, prenez soin de vous. A plus tard. Salut.